Nous sommes en direct sur EPC sur la télévision. Toza na cour de cassation au ministère public nous loba. Je crois qu'il y a un article qui loba. N'oubliez pas surtout de vous abonner très massivement. Dans le procès verbal. En ce qui concerne la société attributaire du marché, l'instruction à l'audience a permis de retenir d'abord que le prévenu lui-même ne s'était pas préoccupé de vérifier son existence effective. Il vous a dit qu'il se fiait à ce que lui rapportaient ses collaborateurs. C'est ainsi qu'il n'a pas pu vérifier son établissement réel à l'adresse indiquée comme siège social, ni vérifier ou faire vérifier les ouvrages qu'il aurait déjà réalisés, ainsi que la présence en son sein d'un personnel technique qualifié pour la construction d'une maison carcérale. Devant vous, la gérante de l'immeuble CTC appartenant à Moderne Construction est passée et elle a déclaré sans embarras que dans leur registre, Zayen Construction n'est pas connu et qu'à l'adresse indiquée, c'est plutôt l'appartement d'une autre personne, dont le lien avec Zayen Construction n'est ni établi ou indiqué dans les statuts, ni connu des autres voisins. Nous sommes donc devant une société qui n'a pas de localisation, qu'on ne sait pas repérer, surtout qu'à ce jour, Monsieur le Président, tous les associés présentés, indiqués dans les statuts de cette société sont en cavale. Nos avis de recherche lancés n'ont rien rapporté et restent en circulation. Au sujet du paiement opéré, nous ne venons pas ici, Monsieur le Président, pour vous dire qu'on a opéré les détournements sur le compte des Zayen Construction. Il s'agit de l'argent de l'État congolais qui était dans le compte du ministère de la Justice BC. Et s'il y a des détournements, c'est de ce compte-là que le détournement part. Quand nous arriverons à la discussion en droit, nous vous dirons ce que c'est le détournement et nous en donnerons la nature. Nous disions au sujet du paiement ordonné par le prévenu, il a reconnu lui-même devant vous être le signataire de l'ordre de mission numéro 856 du 16 avril, suivant lequel la somme de 19 900 000 a été débitée du compte du ministère de la Justice vers le compte 0500, 5100, ainsi de suite, ouvert en les livres de la banque. Un compte autre que celui désigné dans le contrat du 14 avril dont lui-même parle. Et cela sans aucun avenant. Dans les transactions de marché public, quand on apporte de nouvelles clauses ou de nouvelles indications au contrat, ça se fait sur la base d'un avenant qui puisse permettre l'insertion au premier contrat signé, aux clauses contenues dans le premier contrat. Même les experts que nous avons fait défier ont parlé de ce défaut d'avenant pour changer le compte dans lequel nous devons recevoir le coût du marché. En conclusion, les faits que nous vous présentons ce jour, Monsieur le Président, sont clairs. Il nous suffit de comprendre que l'argent de l'État devait rester dans le compte du ministère de la Justice. Et si l'on voulait le protéger dans les marchés publics, les experts ont dit, la DGCP, l'autorité, l'ARP, a dit ici que c'est l'autorité contractante, s'il faut constituer un séquestre, qui ouvre un compte séquestre
Et ici, nous avons été éclairés par la Cour qui a demandé à l'expert de la revente s'il était possible que le ministère ouvre un compte séquestre, un sous-compte séquestre dans son compte courant. C'est ça la bonne procédure qui aurait été suivie si l'on voulait protéger l'argent de l'État. Mais d'un fait, on a choisi de le sortir du compte de l'État pour l'envoyer vers le compte des aériens de construction, qui est une société de façade n'ayant pas un siège social tout autant qu'elle ne dispose pas de garanties bancaires ainsi que de capacités techniques ou administratives connues. Et le site prévu pour la construction n'a jamais été localisé ni reconnu par les autorités administratives ou judiciaires de Kisangani. L'ancien ministre Mutombo vous a dit ici que avant d'engager, de commencer les travaux, il convient d'impliquer tous les services compétents et notamment les services des affaires foncières pour obtenir d'abord le titre de la concession devant recevoir la construction de cette prison. Elle a donné l'exemple de prison de Montzézé, de prison qu'elle a fait construire elle-même, ou dont les travaux ont été entamés. Elle a donné l'exemple de la prison de Montzézé à Goma, la prison de Saké et la prison dont les travaux avaient commencé à Maluku, en précisant que tout doit partir de l'autorisation pour l'utilisation des fonds, comme ceux provenant du compte ou de l'armée, de la Cour internationale de justice. Il faut absolument partir de l'autorisation du gouvernement donnée au Conseil de ministres. Mais les faits recueillis à travers les pièces versées au dossier, les déclarations obtenues devant nous et à l'audience de votre cour ont établi que le ministre avait choisi non seulement de mettre à l'écart tous les services administratifs devant l'accompagner dans cette procédure. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, que l'argent de l'État est sorti du compte de l'État, du ministère de la Justice, sans que la procédure ne soit régulière. Toutes les étapes n'étaient pas suivies. Aucun contrat n'avait obtenu l'autorisation parce que le contrat que l'on a présenté du 14 avril est pour un montant qui n'a rien à voir avec celui présenté lors de la sollicitation de la demande d'autorisation spéciale de conclure par le marché, par la procédure de gré à gré. L'approbation de la première ministre n'était pas intervenue parce que on ne lui avait pas transmis le contrat. Le contrat n'existait pas pour qu'elle approuve. Le 1er avril, ne fût-ce que chronologiquement, selon les pièces présentées au dossier, il n'y avait aucun contrat que la première ministre pouvait approuver, étant donné que le prévenu lui-même a reconnu qu'il a signé le contrat le 14 avril 2025. Et ce contrat, même si on peut, par impossible, admettre qu'il y avait autorisation, mais il est clair, les experts vous ont dit ici qu'il n'y avait pas l'avis de non-objection et que le ministre ne pouvait pas se passer de l'avis de non-objection, tout autant que la première ministre ne pouvait pas examiner un dossier ne comportant pas l'avis de non-objection. Après avoir brûlé toutes ces étapes, désarticuler toute cette procédure administrative préalable, on a quand même opéré le paiement. Mais le paiement, là, on l'a payé comment? L'article 152 de la loi relative au marché public parle de l'avance forfaitaire de démarrage. Les experts que nous avons entendus ici ont déclaré clairement, avec express verbis, qu'il est impossible que l'on puisse payer plus de 30%. Et que même les 30% là, on ne peut pas les payer car les travaux sont au niveau 0%. Nous avons toutes les déclarations des témoins
nous avons toutes les déclarations des experts, ils sont catégoriques et péremptoires. Ils vous disent carrément que ce paiement est irrégulier. Pourquoi? Parce que d'abord, fait de manière à éviter toute traçabilité, vous concluez un contrat, mais vous concluez un contrat qui indique un compte devant recevoir l'argent, et peu après, sans avenant, vous changez de compte. Et même quand vous changez, c'est que vous payez est largement supérieur au montant, au seuil de 30% d'avance reconnue ou accordée légalement pour l'avance forfaitaire de démarrage. Et même quand vous payez pour un marché public, Monsieur le Président, et cela a été confirmé par les experts de l'AMP, de la DGCP, avant de payer l'argent, l'attributaire ou la société qui sollicite le marché doit constituer une garantie bancaire d'égal montant, d'un montant égal au coût du marché. Nous vous avons dit que dans les comptes de Zaïm Construction, il n'y avait que 5 000 $. Outre la garantie bancaire d'égal montant, il y a une deuxième garantie, c'est la garantie d'offre qui doit couvrir les risques de la réception du marché, ainsi que la garantie de bonne exécution. Toutes ces garanties n'ont pas été réalisées, ce qui nous a amené vers un paiement irrégulier parce que l'ayant exigé aucun préalable pour sécuriser l'argent de l'État qu'on mettait ainsi dans le compte d'un particulier. Au sujet de la société, nous insistons que l'instruction à l'audience avec les témoins a permis d'entendre le guichet nous dire qu'il n'a pas eu le temps d'aller vérifier l'effectivité de cette société par rapport à son siège. Pourquoi? Parce que pour lui, il se contentait de l'apparence des statuts qui lui étaient transmis et qui donnaient à la société une existence légale. Mais c'est une existence légale sur papier. Il ne s'est pas rendu, il n'a pas vérifié les capacités de cette société, au point que la même société où le ministre prévenu était en difficulté d'ajouter les pièces demandées par la DGCP, qui devait permettre que l'on fournisse le passé, qu'on établisse, qu'on retrace le passé technique organisationnel de cette société. Dans les télépièces, il faut présenter les bilans des 3 dernières années. Cette société qui venait à peine de naître ne pouvait pas vous donner les pièces comptables ou les bilans de 3 dernières années qu'elle n'avait pas gérées. Elle n'existait que depuis une année. Et sur les capacités techniques, on a tenté de vous faire comprendre, et même l'audition des témoins est aussi revenue là-dessus, que l'on peut utiliser le personnel technique d'autres sociétés pour exécuter un marché. Mais même quand vous prenez les personnels techniques d'autres sociétés, vous signez avec eux des contrats. Ces contrats ne nous ont pas été produits ici, n'ont pas été produits à l'instruction préjudicielle. C'est qu'il n'y avait aucun engagement entre Zaïm Construction et les ingénieurs qui pouvaient permettre que la prise en charge de ces travaux soit techniquement assurée. Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir considérer les faits tels qu'obtenus des pièces fournies au dossier par le ministère public, par les partis, auxquels nous ajoutons l'instruction à l'audience et les différents témoins qui sont venus ici nous éclairer sur la manière dont le dossier projet de construction de la prison a été géré. Au sujet de la localisation,
le directeur ou le chef de division de la justice de la Chopo est passé ici. Lui, qui devait être utilisé pour remplir toutes les formalités préalables localement, il vous a dit qu'il a reçu une délégation et il n'avait pour mission que de les accompagner vers l'endroit que lui, eux, allaient lui indiquer, Ils sont allés sur le site et c'est comme ça que, quelque peu désintéressé, il est même resté sur la chaussée et il a laissé les autres entrer seuls. Et quand ils sont allés, vous-même vous avez posé la question de savoir s'ils étaient accompagnés ou si c'était fait accompagner des agents de cadastre. La réponse était négative. Les gens qui ne connaissent pas le plan d'aménagement de la province de la Chopo, ils descendent sur le terrain, ils indiquent dans une pousse un lieu en prétendant que c'était là que devait être érigée la prison. Ça, ce n'est ni plus ni moins qu'une aventure bien orchestrée. Au sujet du compte, heureusement qu'aujourd'hui, à la dernière minute, nous avons pu entendre la Raban qui nous a permis de comprendre que le séquestre sur ce compte n'existe que dans l'imagerie délinquante du prévenu. Parce qu'en fait, on ne peut pas concevoir que la banque elle-même qui tient ce compte, qui le gère au quotidien, ne puisse pas être engagée dans la détermination du régime ou de la nature de ce compte. De manière essentielle. Nous vous avons dit que le séquestre est soit conventionnel, soit judiciaire. Et comme il n'a pas été produit une convention de séquestre, comme il n'a pas été produit une décision judiciaire constituant le séquestre, c'est clair que ce séquestre-là n'est qu'imaginaire. Le compte qui a reçu l'argent, c'est un compte courant, totalement à la disposition du titulaire, et sur lesquels nous revenons. La banque a retenu quelques frais. Elle vous a dit que c'était les frais de tenue de compte, parce qu'effectivement, c'était un compte courant. Tous les arriérés sont défalqués sur la première somme qui arrive. En fait, le défalqué ne pensez pas que c'est la banque, c'est le titulaire du compte qui prend sur son argent et qui paye à la banque pour les services rendus par la banque. Vous avez utilisé un compte dans les livres de la banque et dès que vous recevez un paiement venant de n'importe, comme c'est votre argent, ce n'est plus l'argent de l'État, on défalque tous les frais que vous avez générés par les opérations antérieures, de telle sorte qu'à ce jour, n'allez plus chercher les 19 900 000. Cette somme a déjà été un tout petit peu égratignée. L'argent de l'État, même si c'est $1, c'est déjà suffisant. Il faut le respecter. Et ici, dans ce procès, ce que nous voulons vous faire comprendre, Monsieur le Président, c'est de comprendre clairement et facilement que l'argent n'était plus dans le compte de l'État et l'argent n'appartenait plus à l'État. Et ça, le témoin de la banque l'a clairement dit, que l'argent appartenait à un constructeur titulaire du compte. Et un constructeur, en acceptant que l'argent soit versé sur son compte, c'était déjà approprié, avait déjà adhéré à la ou choisi de s'approprier de cet argent. Et même si l'on peut, par impossible, imaginer que ce paiement était régulier, comment peut-on réaliser la construction d'une maison carcérale sans avoir d'abord acquis la concession? On prétend que l'on a envoyé des experts faire des études de sol. L'expert qu'on a cité par la défense elle-même, l'expert vous a dit qu'il n'avait aucun engagement avec les agents de construction. Parce que dans le cas d'espèce, c'est soit les agents de construction, soit le ministre de la Justice qui devait demander les travaux d'études de sol.
il vous dit, le professeur, chef de département à la faculté polytechnique de l'UNIKIL, il vous a dit que c'est MK qu'il avait envoyé. Mais MK dans cet environnement, un contrat de marché public signé entre le ministre de la Justice et Zahir Construction. MK c'est qui? MK a quel engagement et quel est le rôle qu'il joue dans ce contrat? C'est donc vous dire que même ces études-là sont inexistantes parce que le professeur qui a comparu a adressé son rapport à la société qu'il avait commis à faire ces études de sol. Ce n'est pas une construction, ce n'est pas le ministre de la Justice. C'est pour donc pour vous dire que même l'endroit où devait être érigée cette construction est inconnu. Lui-même, comme nous l'avons entendu devant nous, il a dit qu'il ne connaissait pas le site en Nangwa, qu'il n'y avait jamais été, il ne l'avait jamais vu, et qu'il se fiait à ce que lui rapportait ses agents. Ces agents-là, c'est qui? Il nous a parlé de son conseiller financier. Nous avions peut-être manqué d'anticiper en faisant que toutes les personnes impliquées soient totalement à notre disposition. C'est le même jour que le ministre a déclaré que son collaborateur qui suivait l'exécution des travaux souterrains, c'était son conseil financier. C'est le même jour que le conseil financier a disparu, jusqu'à ce jour. Il serait au Canada. Nous n'avons pas de précision, mais il n'est pas au pays. Le même jour, le même vendredi, si notre mémoire ne nous trahit pas, c'est le même vendredi, lors de son audition, de sa longue audition, qui nous avait permis d'épuiser toutes les questions que le lendemain, nous apprenions que le conseiller financier, parce que le lendemain, nous lui avions décerné un mandat de comparution, que le conseiller financier en question avait disparu. Voilà, Monsieur le Président, si nous pouvons nous synthétiser, nous allons vous dire que cette affaire met en action une société de façade. Une société de façade parce qu'elle n'a pas de siège. Au service des impôts, on n'en connaît pas les agents. À la sécurité sociale, mêmement, parce que nous avons des confirmations au dossier. Et au départ, le contrat était de 39 millions qui, par la suite, va se muer en contrat de 29 millions sans avenant. Deuxièmement, le paiement. Sur le paiement, nous avons relevé, en exposant les faits qu'en dépit des faiblesses liées à l'absence de la capacité financière, du manque de personnel administratif et de l'expertise, le ministre d'État préqualifié ou dont nous parlons présentement a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 à cette société dans son compte ouvert dans les livres de la Rabanque. Compte ouvert un jour seulement avant le paiement. Vous comprenez que là, en ouvrant le compte, le schéma ou le modèle, le mode par lequel on allait passer pour soustraire cet argent du patrimoine de l'État était déjà très bien conçu. Et même en le faisant, la loi impose une proportion de l'amende, de l'avance forfaitaire de démarrage, qui est fixée à 30% pour les marchés de travaux publics. C'est ce qui suppose que le premier
paiement en principe devrait être de 8 970 000. Mais vous allez comprendre qu'ici, c'est plutôt 19 900 000, ce qui nous amène à 66% d'avance. Ce paiement est effectué sans aucune garantie bancaire d'égale montant. La société devrait en principe, pour se conformer à la loi, aller vers une banque, solliciter une garantie bancaire d'égal montant, le même montant du coût global du marché là. Mais cela n'a pas été fait. C'est pourquoi nous disons que devant ces différentes violations, et dans le souci de protéger les finances publiques et tenant compte du fait que ce montant provenait du compte Fribao, destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, nous avons, par la Sénaref, procédé au gel et à la saisie de cette somme d'argent appartenant déjà à la société Zone Construction. C'est comme la Sénaref peut saisir le compte de tout citoyen dont les opérations ne sont pas régulières ou violent les prescriptions légales. C'est ce qui a été fait. Il ne faut pas qu'on vienne profiter de cette surveillance de l'État qui a empêché la consommation totale de cette somme pour prétendre que l'argent est là. L'argent est là, mais il est là où? L'argent devrait être dans le compte de l'État. Maintenant, l'argent appartient à Zoyan. À partir du moment où nous comprenons qu'il appartient à Zoyan Construction, c'est qu'il n'appartient plus à l'État. Quand nous allons discuter de ce fait en loi, nous vous dirons ce que ça amène, ce que ça entraîne comme conséquence et ce que cet élément apporte à la constitution ou à la consommation de l'incrimination retenue. Voilà, Monsieur le Président, les faits tels que nous les circonscrivons de manière lapidaire. Et nous allons solliciter de votre part une petite suspension pour nous permettre de nous soulager ou de satisfaire un besoin physiologique et revenir continuer nos réquisitions et utilement les développer en droit. Cela étant, nous soumettons notre demande de suspension et restons à votre disposition. Des épreuves de 35 millions, c'est parti où? Comme nous sommes de la société civile, des ONG de défense des droits de l'homme, nous voulons partir mollo suivre partout. Pas qu'il n'y ait pas de l'injustice. Pas qu'il n'y ait pas qu'il y ait comme des comptes à rendre. Papa, c'est notre pays. Donc avec cette justice, si nous ne sauvons pas le Congo, c'est parti. La commission nationale qu'on avait prévue, ce n'est pas respecté. C'est CEM qui juge les magistrats là, étaient des missionnaires. Mais avec quelle qualité? Hein, monsieur? Avec quelle qualité? Bon, si vous avez d'autres questions pour vous. Ok, ça va. Merci. Le document là. Hein? Je suis des droits de l'homme, donc nous voulons la réforme.